Je viens de composer un album de 20 musiques méditatives en 20 jours. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on est le 21 novembre 2020 et hier, le 20 novembre, j'ai terminé la 20e musique d'un album de 20 musiques qui a commencé à prendre forme le 20 novembre. Donc j'ai composé une musique par jour depuis le 1er novembre. Dans cette vidéo, je vais t'en parler, je vais te parler de cet album qui est un album spécial. Je te partagerai aussi comment j'ai pu être aussi inspiré pour que chaque jour il y ait une musique qui naisse. Je te dirai aussi comment tu vas pouvoir découvrir cet album. En fait, c'était pas du tout prévu que je crée un album là en novembre. Enfin, c'était pas prévu que je fasse un album de une musique par jour, composer une musique par jour pendant 20 jours. En fait, j'avais même prévu de faire un autre album. Mais je vais pas t'en dire plus, je vais te laisser la surprise. Voilà, mais j'avais en gros, avant de me mettre sur la création de cet album, j'avais commencé un autre album. Voilà, donc ça a été mis de côté. Je t'en dirai plus dans le futur. Mais en fait, pourquoi j'ai été inspiré, pourquoi j'ai été amené, pourquoi j'ai eu l'élan de faire cet album début novembre. Et en fait, c'est en suivant un programme, je sais pas si on peut qualifier ça d'un programme de méditation, mais je pense que oui, on peut quand même. C'est un programme qui a été créé par Dorian Vallet, c'est un programme en fait qui s'appelle Marcher en terre sacrée. Et l'idée de ce programme, c'est au lieu d'avoir un programme de méditation où tu vas vivre une méditation à un moment donné, une demi-heure par jour, sur 28 jours, ou voilà, où tu as une petite pratique par jour. Là, l'idée, c'est d'avoir une pratique sur toute la journée et de marcher en terre sacrée. La terre sacrée, c'est cette terre intérieure que l'on a. Et en fait, Dorian a proposé à travers un programme de 20 jours 20 pratiques, 20 thématiques. Par exemple, marcher avec la lenteur. Donc là, c'est vraiment une invitation à ralentir. Ça peut être la marche de la joie, marcher avec la joie. Ça peut être marcher avec le silence, la marche du silence. Ça peut être... Mais en fait, chaque jour, il va avoir une thématique. Et c'est pas forcément une marche extérieure, mais c'est avant tout une marche intérieure, en terre intérieure. C'est une évolution, un avancée en terre intérieure, en lien avec une thématique. Et dès le premier jour, en fait j'ai vécu le premier jour, c'était quoi le premier jour déjà? C'était la lenteur. Et ensuite, en fait l'idée c'est que dans son programme, où chaque jour il y a une méditation. Et il y a d'autres choses aussi, mais il y a une méditation. Et après avoir vécu cette première méditation, en fait j'ai eu l'élan de composer une musique en me reliant à la vibration originelle du jour. Chaque jour dans ce programme, il y a une thématique, mais il y a aussi une vibration originelle. Par exemple, pour le premier jour, la vibration originelle du premier jour, c'est la graine. La graine. Parce que la graine pousse de façon lente, mais elle contient un potentiel. Enfin voilà, t'as compris. Du coup, la graine est associée à la lenteur. Enfin, voilà, bref. La vibration originale qu'il nous a donnée, c'était la graine. Et du coup, je me suis relié à la vibration originelle de la graine et j'ai composé une musique de 3-4 minutes. Et j'ai fait pareil pour le deuxième jour. Et j'ai fait pareil pour le troisième jour. Et je me suis pas arrêté parce que ça me donnait énormément de joie. Chaque jour, je me suis réveillé. Je vivais la méditation de Dorian. Et juste ensuite, juste après, je me relie à la vibration originelle du jour et je compose une musique. Et j'ai fait ça pendant 20 jours de suite. Et du coup, ce qui était génial, c'est que je savais que j'allais composer une musique. Ah oui, et je me donnais vraiment aussi la deadline, enfin, je me donnais vraiment la contrainte de le faire en 1 heure, voire 2 heures maximum. Parce que
Et j'avais d'autres projets payés, d'autres projets pro à faire en parallèle. Donc je pouvais pas m'y mettre à plein temps. Et puis même, je voulais pas forcément y passer énormément de temps, mais je voulais qu'en 1 heure, l'âme de la musique prenne forme, que voilà, en me reliant à la vibration originelle du jour, voilà, ce qui doit circuler, circule. Et en fait, j'ai appelé ça l'écho des vibrations originelles. Donc le nom de l'album s'appelle comme ça, Écho des vibrations originelles. Pourquoi? Alors j'avais plus d'espace sur ma carte mémoire. Là, à l'instant où je t'enregistre ce vocal, on est le 16 janvier, donc bien après le moment où j'ai commencé à te tourner la vidéo. Donc je vais continuer sur ce que je te disais. Pourquoi j'ai appelé cet album Écho des vibrations originelles? En fait, comme je t'expliquais, chaque jour du programme, il y avait une vibration originelle. Donc par exemple, la vibration originelle de la graine. Et j'ai composé une musique en me reliant à la vibration originelle de la graine, ce qui donne l'écho de la graine originelle. Et donc chaque musique est l'écho de chaque vibration originelle. Voilà. Et ce qui était vraiment génial dans cet album, c'est que chaque jour, je ne savais pas quelle allait être la vibration originelle du jour. C'était très stimulant d'un point de vue de la créativité, parce que je commençais la journée comme ça par suivre une méditation, et juste après, je composais une musique, et tous les jours, j'ai été inspiré. J'ai jamais eu le syndrome de la page blanche, j'ai toujours été inspiré. Et voilà, à l'heure où tu verras cette vidéo, j'ai déjà commencé à publier les premières musiques de l'album. Donc tu peux déjà aller écouter les premières musiques. Et je diffuse une musique par jour jusqu'au 30 janvier. Donc c'est un album de 20 musiques. Voilà, tu peux découvrir ça au casque. Je t'invite à découvrir ces musiques en écoute active, avec un casque, pourquoi pas allongé ou assis, les yeux fermés. Voilà, c'est des musiques méditatives en 432 Hz. Et voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu as reçu cet album, comment tu reçois ces musiques. Voilà, en espérant qu'elles t'apportent plein de bonnes vibes. Je te souhaite de passer une belle journée. Et oui, ce que tu vois, le tableau que tu vois là maintenant, c'est un tableau qui a été peint par Anaël, qui fait des œuvres magnifiques, et il a été ok pour que j'utilise un de ses tableaux comme pochette d'album. Belle journée à toi, salut!